Bonjour à tous, vous n'avez jamais fait appel à un architecte ou à un architecte d'intérieur de votre vie. Vous n'avez aucune idée du processus, des étapes qui existent entre un client et un architecte. Comment gérer un projet de A à Z, quelles sont les étapes. Donc voilà, ici tout de suite dans la vidéo. La première étape, c'est quand le client nous contacte directement, soit par email, soit par téléphone. Alors, généralement, 80% des cas, c'est par email, donc il envoie un message pour savoir. Généralement, c'est toujours sur des questions de budget, pour savoir combien va lui coûter ses travaux. Alors déjà, la première chose que j'essaie d'expliquer au client, c'est qu'il est impossible d'envoyer un devis par email sans avoir visité l'appartement sur place. Parce que tout simplement, il y a toujours des problèmes techniques, des problèmes administratifs, surtout quand c'est lié à un restaurant, donc tout ce qui est établissement public. Alors, il y a des gens qui demandent directement combien vont lui coûter ces travaux. Donc, ils nous contactent pour qu'on aille visiter directement le bien sur place, donc que ce soit un restaurant ou que ce soit une habitation, c'est-à-dire un appartement ou une maison. Alors déjà, la première chose que j'essaie quand j'ai le premier contact avec le client, c'est de demander combien il estime ses travaux. Donc ça, c'est la première chose. Alors dans le passé, j'avais certains clients qui me sollicitaient pour me déplacer sur place, pour avoir simplement des devis, pour se faire une idée du montant des travaux. Alors ça, on ne fait plus, pour la simple et bonne raison que la plupart des clients nous faisaient venir, on établissait des devis les plus bas possibles. Et les clients repartaient avec une entreprise générale sans architecte ni architecte d'intérieur. Donc j'essaie dès le départ d'évaluer combien j'essaie d'évaluer au moins une fourchette des travaux. Alors l'agence ne calcule jamais un devis par rapport à une surface. Donc le devis est toujours calculé sur des lots spécifiques et sur un espace spécifique, par exemple la cuisine, une chambre, une salle de bain, une pièce d'eau quelconque. Là, pour voir rapidement si votre projet est viable, vous pouvez faire un rapide calcul. Donc le montant minimum d'un appartement avec un budget assez serré, je dirais, il faut compter à peu près 1 300 € par mètre carré pour un appartement. Je parle bien d'un projet pour une rénovation complète d'un appartement. Donc vraiment, c'est pour un budget assez serré en fait. Sinon, l'enveloppe globale d'un projet, donc d'un projet sans faire vraiment de folie, il faut compter à peu près entre 1 500 et 1 600 € du mètre carré. Pour un projet un peu plus élaboré, il faudra compter dans les 1 800 € du mètre carré. Bien évidemment, tout dépend de l'état de l'appartement, tout dépend, est-ce qu'il y a un DPE à refaire dans l'appartement. Il y a beaucoup de choses techniques qui peuvent survenir dans l'appartement et que je ne peux pas forcément voir par téléphone. Alors concernant un restaurant et tout ce qui est établissement public, c'est un peu plus compliqué dans la mesure qu'il y a beaucoup de problèmes techniques. Il y a le désenfumage, il y a l'électricité, il y a les sprinklers, donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont liées. Il y a la cuisine technique, cuisine laboratoire. Donc ça, selon le cahier des charges du cuisiniste, je pourrais établir un devis spécifique, un devis assez carré. Mais de façon générale, il faut compter minimum pour un restaurant entre 1 500 et 1 600 € du mètre carré. Donc ça, c'est le premier prix. Le prix moyen d'un restaurant, il faut compter à peu près 1 800 € par mètre carré. Alors une fois la viabilité du projet, donc par téléphone ou par email, je fais un rendez-vous directement sur place, donc ce que j'appelle une visite conseil sur place.
Donc je viens sur place, je pose beaucoup de questions aux clients pour savoir qu'est-ce qu'ils souhaitent faire dans son appartement. Si c'est pour un restaurant, je pose des questions un peu plus professionnelles. Alors pour moi, le plus important de commencer un projet jusqu'à la réception de chantier, c'est vraiment de décrypter le client, la façon dont il vit, la façon dont il travaille, pouvoir vraiment bien le cerner et cerner ses envies et ses besoins. Voilà, tout simplement pour avoir un résultat optimal lorsqu'on arrive en fin de projet. Alors la plupart des visites conseils sont gratuites dans les départements 75 Paris et 92 Hauts-de-Seine. En dehors de ça, concernant l'amélioration d'un DPE et pour tout type d'établissement, restaurant, traiteur, etc., c'est une visite conseil, ce que j'appelle un réel conseil. C'est un rendez-vous assez technique où il faut trouver des solutions techniques. Pour la visite d'un restaurant ou de l'amélioration d'un DPE, cette visite sera payante. En général, je fais payer cette visite 100 € parce qu'il s'agit d'un vrai conseil sur place. Et généralement, ces déplacements demandent réflexion. Quand on est sur place, il faut trouver des solutions techniques, souvent. Donc voilà, donc il ne s'agit pas d'un simple rendez-vous pour rénover un appartement, mais quand même, il y a une réflexion derrière qui est assez technique pour trouver des solutions, tout simplement. Une fois la visite conseil, j'établis le devis directement, que j'établis sur Excel. Donc ça, c'est une base de données que j'ai effectuée depuis plus de 20 ans. Donc ce ne sont pas des prix que j'ai inventés par hasard. Ce sont des artisans, des entreprises que je connais depuis des années, qui travaillent pour moi, avec qui j'ai l'habitude de travailler, la façon dont ils fonctionnent, leur montant, etc. Donc voilà, donc le devis que je remettrai au client ne sera pas pris comme ça au hasard. Une fois que le devis était accepté par le client, tout simplement, on signe un contrat de maîtrise d'œuvre. Donc l'avant-projet sommaire, l'avant-projet définitif et le chantier. Donc il y a 3 phases en tout. Alors la phase APS, avant-projet sommaire, qui est la phase esquisse, donc des plans de variantes, etc. L'APD, l'avant-projet définitif, et puis la gestion du chantier, je vous expliquerai tout simplement dans une prochaine vidéo où je vous invite à regarder. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, n'hésitez pas, vos commentaires sont les bienvenus.